Et bonjour, bonjour. Alors il faudrait peut-être commencer à considérer les choses pour ce qu'elles sont au niveau de la politique nationale et internationale. Ne considérez plus que Macron est quelqu'un d'incompétent ou qui n'a pas de feuille de route ou qui n'a pas de vision claire. Ce monsieur, c'est exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Alors, on va peut-être ici me taxer de complotisme. Moi, ça m'agace un peu parce que le complotisme est une chose qui a été mise en avant, je trouve, beaucoup ces derniers temps. Et probablement pour servir les desseins de ceux qui sont aux manettes et qui ne font pas de complot. Il n'y a pas de complot. Il y a au contraire une vision qui est un peu idéologique, une vision économique, une vision qui est celle de la classe dirigeante qui cherche à assurer sa mainmise et sa domination. Et ça existe depuis toujours. Et ça est particulièrement visible au XIXe siècle avec l'essor de la bourgeoisie et de la grande bourgeoisie. Et nous sommes toujours dans ces schémas-là. C'est juste que ces thématiques maintenant paraissent un petit peu désuètes alors qu'elles sont toujours d'actualité. Parce qu'on a tendance à observer, à regarder d'autres choses, surtout dans une actualité qui s'enchaîne très rapidement. Mais en réalité, on est toujours dans un schéma d'une classe très riche, très puissante, qui cherche simplement à se maintenir ad vitam aeternam. Alors ça va après se combiner avec des considérations qui sont peut-être un peu parfois déroutantes pour les gens du commun, hein, contrôle de la population, limitation de la population, etc. J'ai déjà pu le dire dans un enregistrement précédent, si vous pensez que ça n'existe pas, ben c'est bien dommage. Je vous mettrai le lien en description de vidéo, le livre Great Reset, excusez mon pauvre accent anglais, il existe, je vous mets en lien de la vidéo, allez le voir, c'est gratuit, c'est en PDF et vous pouvez le consulter, vous avez là-dedans expliqué la vision de gens comme Emmanuel Macron, Justin Trudeau, comment elle s'appelle déjà la néo-zélandaise, Ardern, voilà, Jacinda Ardern. Alors voilà, si vous considérez que ces gens-là sont incompétents, qu'ils sont nuls et qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est que ben, vous-même, vous n'avez pas beaucoup réfléchi, vous n'êtes pas un très bon observateur. S'ils étaient incompétents, ils n'arriveraient pas à faire ce qu'ils font. Ce sont des gens qui sont réfléchis, ce sont des gens qui ont été capables de mettre en place des plans, qui ont, oui, des plans, une planification. Il n'y a pas de complot ici, c'est des gens qui ont une feuille de route, au contraire, qui est claire, et qui vont s'appliquer à la mettre en œuvre. Alors ça pourra être parfois justement camouflé derrière de la maladresse, de la mauvaise gouvernance. Il vaut mieux que la population râle après un dirigeant en disant « Ah, il n'est pas doué, il a encore déconné ». Parce que si vous pensez ça de votre dirigeant, bah, vous allez vouloir lui laisser une seconde chance, vous allez vous dire « Bon, il fera peut-être mieux la prochaine fois ». Alors que si vous dites « Ah, il est en train de nous mettre dans la merde volontairement pour pouvoir assurer à ses copains des banques la mainmise sur la société », là, votre réaction risque d'être différente. Et d'une certaine manière, on entretient la vision d'élites qui seraient incompétentes, mauvaises, inaptes, mais malgré tout en place, parce que bah, ça sert à leur intérêt de passer pour ça. Vous comprenez? Il vaut mieux avoir l'air stupide et incompétent que malveillant, parce que la réaction de ceux qui subissent l'incompétence sera différente de la réaction d'une personne qui ressent qu'on l'agresse, qui subit de la malveillance, vous voyez? Donc cessez de considérer ces gens-là comme incompétents. Ces gens-là sont très compétents, ils sont très réfléchis. Ils sont aussi extrêmement compétents. Regardez dans l'art de se faire élire, quelqu'un comme Macron qui a été très décrié, qui a un bilan avec beaucoup de choses qui lui sont reprochées par divers courants et tendances politiques, eh bien ce monsieur a réussi à être réélu. Parce que c'est ça aussi le problème de la démocratie. Les démocraties occidentales, comme elles sont conçues, ne mettent pas au pouvoir les gens les plus aptes, les plus compétents ou les plus bienveillants envers la population, elles mettent au pouvoir les gens les plus aptes à se faire élire. On a un système politique qui ne sert pas à ce que le pays soit de plus en plus perfectionné, puissant, efficace. Non, on a un système politique qui va permettre à ce que des groupes s'organisent afin de pouvoir obtenir des mandats. Et ces groupes-là deviennent extrêmement compétents dans quoi? Eh bien dans l'art d'obtenir des mandats, mais pas dans l'art de diriger. C'est pour cela que vous avez la fameuse affaire McKinsey. Hein. On a des dirigeants qui finalement ne savent pas diriger, savent juste se faire élire, et doivent s'appuyer ensuite sur des cabinets divers conseils pour pouvoir mettre en place des actions concrètes. Ces actions concrètes, bien entendu, puisque ces cabinets-là sont en cheville avec des grands groupes industriels, des grands groupes financiers, eh bien ces actions-là seront conçues pour servir les intérêts financiers, les intérêts économiques, mais on ne servira plus les intérêts immédiats à moyen ou à long terme de la population. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.